On y est, dernière ronde du tournoi de Céreste et Cassis-Échec. J'ai les blancs, je suis opposé à c'est David Baroyan, donc un joueur classé 2100-2002, quelque chose comme ça, encore une fois. J'ai les blancs, il faut l'emporter. Petite forme du matin, on va voir quoi. On joue surtout pour le Hello, je crois que pour le classement, ça ne sert à rien. Donc j'attaque avec D4. Alors j'avais préparé cette fois-ci et attendez, je vais juste enlever le son des pièces parce que sinon ça va faire du bruit. J'avais préparé, j'avais vu qu'il jouait ce schéma-là. Alors que ce soit sur KC3 ou cavalier F3, il jouait avec le triangle. Donc j'avais préparé ça et j'arrive et quelle ne fut pas ma surprise de voir cavalier F6. Donc je vois triangle dans la base, j'arrive qu'à F6, là je comprends que j'ai juste perdu de l'énergie pour rien. Cavalier F3, E6, E3. Je décide d'aller dans un début call. Je me dis, c'est un joueur actif, un peu comme le joueur de la veille à Vanessian. Il va envoyer quelque chose, il faudra que je sois prêt. Donc je décide de jouer tranquillement mon début call. Voilà. Il joue KC6, KD2. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que le début call, c'est simplement, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est juste une semi-slave en premier. Donc on a toutes les idées de la semi-slave. Dame C7, donc là il joue l'inverse, où généralement... Avec les blancs, dans cette situation, on enverrait G4. C'est une des lignes en tout cas. C'est pas obligé, bien sûr, mais c'est une des lignes. En inversé, je joue petit roc, il fait fou D7. Donc là, il connaît, je vois qu'il connaît, il me joue ça très vite. Il connaît, il sait que s'il joue ça, fou D7, il contrôle. Parce que une des idées, c'est de pousser, mais souvent, il y a cet échec à la fin. Et enfin, dans une des lignes. Donc il fait fou D7. Et de temps en temps, il va pouvoir pousser, reprendre de la dame et avoir la meilleure version pour menacer mat déjà. Et il contrôlera la diagonale avec le fou en D7. Résultat. Je me dis, il me semble c'est Dame 2, mais alors j'ai plus trop de souvenirs de ça. Je joue ça vraiment à la main sur l'échiquier, j'ai pas du tout révisé ça pour la partie ni rien. Donc on y va. Et là, quelle ne fut pas ma surprise quand il me joue G5. Oh là là. Et donc là, surprise totale. Je me doute que ça doit pas être bon parce que normalement, quand on joue G4 avec les blancs dans l'autre ligne, le roc en face n'est pas fait et on pique le pion G. Mais là, si je prends, il pique pas le pion G. Donc je sais que c'est un peu ce genre de coup. Un peu au bluff, où on envoie un pion et on joue les compensations. Et là, je vais réfléchir énormément. Je crois que quand je vais jouer, il me restera 40 minutes. Vous vous rendez compte? On a 1h30 au début. Bon, j'ai joué des coups de théorie. J'ai un peu hésité quel schéma jouer quand même. J'ai hésité pour Dame 2 et là, il me joue G5 et lui, il joue très vite. Donc, il va me mettre 30 minutes dans la vue. Alors, je vous explique comment j'ai procédé. Au début, je me suis dit, je peux de toute façon prendre. Mais je me suis dit, j'ai pas trop envie de prendre, c'est ce qu'il veut voir des positions compliquées. J'ai essayé de faire un marché pendant une éternité ce coup. J'ai pris au moins 20-25 minutes, j'ai analysé avec lui, il avait pas trop regardé parce que lui, il joue un peu sa chance, il me dit vas-y, montre-moi ce que tu veux, je calculerai après. Et la ligne critique, c'était cette ligne-là. Et j'ai pas su calculer, j'ai pas vérifié à l'ordi, je dois vous dire. On regardera ensemble. Parce que c'était la dernière ronde. Après, j'ai pris la route directement et j'ai pas regardé les parties et j'ai enchaîné un tournoi derrière. Mais ici, ce qui m'embêtait, c'était que cette ligne, ça me paraissait pas si clair. Toutes ces choses-là me paraissaient pas si claires. Alors, il peut déjà peut-être revenir. Non, pardon, c'était pas ça. Je voulais pas prendre. Je voulais aller là. Ça, c'était la ligne que j'avais vue. Il y avait des lignes avec C4, avec des fous C5, des G3, et j'arrivais pas à comprendre si ça fonctionnait. Et j'étais pas très content de ça. Voilà. J'étais pas si sûr de ces positions. Et il y avait d'autres lignes que j'ai analysées avec lui aussi. Alors je ne saurais plus exactement lesquelles. Avec l'ordinateur, je vais toutes les retrouver. Sans l'ordinateur, on a analysé pendant une bonne heure après. Je suppose. Mais voilà, au final, j'ai passé 20 minutes ou 25 minutes sur E4 pour prendre en G5 sans avoir calculé plus que juste sur G8 F4 quoi. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est que je vais jouer assez vite les prochains coups en me disant je peux pas avoir 30 minutes de moins dans une position incertaine. J'ai un pion de plus, mais il va forcément trouver des idées du jeu et il faudra que je sois là pour trouver les bons coups. Et je vais blitzer toute cette phase de jeu. Tout ça, je vais blitzer. Voilà, jusque là, là et là. Tout ça, j'ai quasiment blitzé. Enfin, j'ai joué assez vite. Pour revenir à la pendule, quand j'ai blitzé, c'est que de 40, j'étais passé à 35, quoi, maximum, pas plus. Et en fait, ce qu'on verra, et que j'ai quand même checké ça parce que ça m'inquiétait pour le calcul, c'est que j'ai loupé la meilleure ligne dans cette séquence. Alors ma séquence est assez logique, au sens où je protège, je renforce, là j'échange,
je reviens sur la case et je m'installe en E5 pour échanger les pièces parce que j'ai un pion de plus. Mais dans cette séquence, vous pouvez déjà y réfléchir, j'ai loupé quelque chose qu'on verra après. Je vais pas vous le dire parce que j'ai réfléchi à ces coups, mais pas plus d'une seconde en partie, donc je vous dis pas le contraire, j'ai joué un peu vite ici. Tour G8, tour F2. Et là, après ça, je vais à nouveau réfléchir. Et ici, je vais pas trouver de solution en vrai. Lui, son idée, ça va être de faire un jour F6, de m'échanger plus ou moins ces deux pièces et de me dire que je reste avec le mauvais fou en C1. Et je sais pas si c'est la fatigue ou autre, mais je vais voir aucune des micro-opportunités que j'avais, ni même quand j'ai une bonne opportunité, je ne vais rien voir. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Mais c'est peut-être juste la fatigue, hein, Siron dans les pattes. Mais donc je vais jouer K prend, parce que j'estimais que si je faisais pas K prend, il allait jouer cavalier E7. Genre par exemple, si je donne un exemple, mais fou D2, il fait K E7 puis F6. Et que mon cavalier va être obligé de revenir et lui va sortir son fou là ou là. Et peut-être que les cavaliers sur l'échiquier, ça a l'avantage. Voilà pourquoi je prends en C6. Et là, je vais jouer fou D2 pour me développer. Alors il y a plein de lignes que j'ai regardées, mais fou D2 me paraissait être le meilleur ici. Il fait F6. Et là, une grande question, c'était notamment est-ce que j'ai le droit de jouer E4? J'y ai pas cru, mais peut-être que j'y ai droit. Donc ça, c'était une grande question. J'y ai pas vraiment cru à ce coup. Je pourrais pas vraiment vous dire exactement les calculs, ça fait un moment que j'ai joué la partie. J'ai joué roi H1 en mode prophylaxie. Il fait roi B8 parce qu'il voit qu'en fait lui veut faire E5. Mais ce qu'il voit, c'est que souvent je vais placer une pièce ici avec échec. Genre par exemple ça, ça, échec, ça. Et il n'est pas très content que j'ai placé mon fou devant. Hein, notamment, je peux jouer des fous H3 pour peut-être défendre et peut-être placer madame. Alors peut-être pas fou H3 parce que, tout de suite parce qu'il y a encore les problèmes. J'avais pas de problème ici. Mais quelque chose comme dame H5, tour là et peut-être un jour fou H3. S'il y a besoin. Donc ça, c'était peut-être une des lignes qui l'embêtait. Et il m'a joué roi B8. Et là, je fais fou B5. Fou B5, l'idée est claire. C'est je dis. D'ailleurs, ici, à nouveau, E4 est une grande question. Hein, ça aussi, j'ai passé du temps. En fait, j'ai passé beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je vais me retrouver avec quelque chose comme 15 minutes ou quoi. Mais je vais comprendre que, je sais pas, son fou va être très fort un jour et que mon fou risque de se faire enfermer par E5, E4 si je prends pas. Et je me dis, fou B5, c'est bien, j'ai un pion plus, faut que j'échange. Et jusque-là, je pense que c'était pas totalement stupide. Ici, pour lui, certainement qu'il faut mettre la pression à l'aile roi et jouer H5. Et là, il va faire une erreur et je m'en suis pas rendu compte pendant la partie. Peut-être parce que j'étais déjà en mode... je me disais que j'étais sûr que j'avais loupé. Qu'ici, mon pion de plus, c'était pas si fort parce que j'ai le mauvais fou et que bah, ce H5, H4, H3, c'est très menaçant. Et sur E5, je me rends pas compte. En fait, ici, je me rends juste pas compte. Je joue Dame D3 assez rapidement en mode... je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai joué Dame D3. Je sais que j'ai regardé Dame B3, ça je me souviens. Et Dame D3. Et j'ai très vite éliminé prise en E5. Et en fait, je me suis même pas rendu compte quand on a analysé, et on verra après parce que j'ai quand même regardé. Ça m'a inquiété un tout petit peu, ça c'est un truc que j'ai checké. Mais en fait, ici, je vais louper. Je vous montrerai avec l'analyse, mais je vais louper quelque chose qui normalement pour moi devrait être évident, quoi. Voilà. Je vais jouer Dame D3, il va me faire E4. Et là, en fait, dans cette position, il m'a proposé nul et j'ai accepté parce que je me suis rendu compte que, en fait, quand il fait E4 et qu'il me propose nul, je me rends compte que, bah, juste j'ai fait n'importe quoi parce que mon fou est enfermé. Que quand je vais jouer Dame 2, bah, il peut même jouer F5. Et après, il va même réussir à faire H5, H4. Et que là, bah, imaginons même je suis mieux, c'est avec le temps que j'ai, je crois que je dois avoir 15 ou moins, peut-être 10 minutes, bah, juste c'est injouable, quoi. J'ai plus le temps pour calculer. Il y a des mondes où il va même peut-être prendre et ouvrir et que ce sera bien pour lui. Il y a des mondes où il pousse, il ferme tout, il met la pression à le roi et c'est bien pour lui. Mais peut-être qu'il doit continuer dans cette position. Même si objectivement, je suis peut-être encore mieux pour un ordinateur, peut-être, et encore je suis même pas sûr. Il doit continuer quand même, je pense. Parce que j'ai plus de temps et je vais faire des erreurs, c'est sûr. Donc là, vraiment, c'est bizarre, mais je sais pas si c'est vraiment le manque d'énergie ou autre. Parce que en général, au début des parties, je me sens très bien, mais quand je commence à réfléchir, je sais pas. Il y a un moment où je perds un peu la concentration, où je perds un peu l'objectivité des positions. Et ça, j'ai pas encore trouvé la réponse à cette question. On verra avec le prochain tournoi.
Mais là, juste dans cette phase de jeu, je joue trop vite sur un moment qui est vraiment critique. Et je joue des coups trop basiques. Vous voyez, comme je disais pour la ronde précédente, je suis plutôt un joueur normalement qui crée des choses. Et là, je suis plutôt en mode je joue les coups logiques bêtement. Hein, vous voyez, des coups comme fou des deux de développement, des fois, je vais souvent reprendre des élèves en leur disant mais attends, tu peux créer des choses, qu'est-ce que tu joues, des coups toujours bêtes, voilà. Vous voyez, je vais changer les pièces, enfin, je crée pas de jeu. Et là, regardez, je reviens alors qu'il y a des prises à regarder, enfin, c'est très étonnant. Donc une nulle un peu décevante sur la dernière ronde, j'étais vraiment pas content de cette fin. Autant avant, bon, ronde 3 je loupe, ronde 4 j'ai pas de lucidité. Mais ne pas gagner, enfin ne pas arriver, c'est même pas la gagner, c'est ne pas arriver à poser des problèmes quand je prends un pion comme ça, c'est un peu dommage. En fait, c'est comme si j'avais laissé filer toutes mes possibilités et il a réussi à obtenir quasiment le max qu'il puisse obtenir. Alors bien sûr, ici, c'est vraiment une opportunité qu'il me donne. Je pense que s'il joue H5, j'ai pas l'opportunité de la prise. Je pense que les noirs ici, j'ai déjà complètement loupé. Hein, donc, c'est un peu comme la ronde 3 où j'ai pas très bien joué. L'adversaire me laisse des opportunités. Chaque opportunité, je veux dire, je la balaye comme si j'en voulais pas, quoi. Donc là, très mal joué de ma part. On va voir le bilan, mais ça va pas être beau, je vous préviens tout de suite. 91-3, donc là l'ordi est très gentil. Hein. Si je devais me donner une note, ce serait pas du tout 91-3, ce serait plutôt du 80 ou du 75. Et 89-8, bah oui, il m'a laissé des opportunités, on le voit hein, sur le graphique, 1,70, 1,56, les opportunités sont là. Et à la fin, il donne encore 0,84, mais je pense que c'est juste pas tout à fait vrai ici. Donc bon, acceptation nulle peut-être un peu à cause de la pendule. Alors ce qu'il faut dire, c'est que si la position à la fin, c'est moi qui ai 30 minutes et mon adversaire 10, évidemment que je vais jouer. Et en fait, juste je suis trop mal à la pendule et c'est pas normal. Donc on va aller voir ça. Mais très très mauvaise fin. Voilà, donc G5, vous voyez, il aime pas trop. Et alors ce que j'avais calculé, je vais essayer de retrouver les deux lignes, mais je suis quasi sûr que celle-ci, je l'ai regardée. Celle-ci, c'était une de nos lignes. Voilà. Ça, F4. Et voilà, c'est Dame H5. Voilà. Et là, j'ai pas réussi à réfuter ce coup, comme je lui avais dit. Mon adversaire, je lui ai dit ici, j'ai pas réussi. Vous voyez, ici, E5, ouais, je lui avais dit déjà ça, ça me paraissait dangereux. Ouais. Et j'avais raison sur l'analyse. En tout cas, il y a certaines analyses où j'ai bien calculé. En même temps, j'ai passé 20 minutes. Et ED, ouais, ED, j'y croyais absolument pas. Ouais. Notamment Grand Rock ou Cavalier Prendre, c'est très dangereux pour moi. Je suis pas très développé, il sort tout, c'est très dangereux. Allez, j'ai passé beaucoup de temps sur ça. Et par contre, là-dessus... Est-ce qu'on avait regardé celle-ci? Non, c'est pas celle-ci. Il y en a une autre qu'on a regardé longtemps. J'essaie de la retrouver. C'était quoi la ligne qu'on a regardé très longtemps? Ah, ça y est, j'ai plus de mémoire. Quelle ligne on a regardé très longtemps? Ok, j'arrive plus à me souvenir. Hein, vous voyez, c'est dingue. Hein. Avant, je me serais souvenu à tempo. Il y avait une ligne. J'essaie juste de me souvenir. Hein. Ouais, je m'en souviendrai peut-être pas, mais il y a une ligne qu'on a regardée très longtemps. Ok, c'est pas la peine, je m'en souviendrai pas. Mais voilà, rien que la ligne principale marche pas très bien. Et donc j'ai raison de prendre le pion. Mais c'est marrant parce que peut-être qu'on a dit une erreur tout au début de la ligne si je la retrouve pas, mais avec l'ordinateur. Bon, enfin, c'est pas très très grave. On va rester sur ce qui a été vu dans la partie. En tout cas, ici, vous voyez, il me donne un bon avantage. Et ce que je vais louper, on va le voir tout de suite après. C'est ça, ça, ça. Et là, en fait, ici, DC5. Clairement, je dois jouer DC5. J'ai l'opportunité. Dans ces ouvertures, on veut toujours jouer DC dès que le fou sort. Et je loupe cette opportunité de jouer ces schémas voilà, de semi-slave ou s'il vient en B6, fou B2. Et si j'arrive à jouer DC4, ben, j'attaque ce cavalier. Regardez la position. C'est max de chez max. Alors évidemment, il m'aurait joué E5, ça aurait été trop compliqué. Mais est-ce que je dois vraiment avoir peur du combat? Non, peut-être pas, quoi. Mais juste, j'ai joué trop vite. Trop vite, trop vite. Peut-être le meilleur coup pour lui, c'est fou E7 pour que ce soit défendu. Mais dans ce cas, peut-être B5 et A5 et C4 direct. Roi H1, je sais pas. Mais juste ça et j'ai un pion de plus, quoi. Et mes pièces jouent, contrairement à la partie où mon fou était vraiment ridicule. Là, j'ai juste un pion de plus net. Ok, évidemment, il peut jouer. Il peut me jouer des trucs très bizarres. Mais son roi est en plein centre. Je joue fou B2. Évidemment, il va falloir que je sois précis jusqu'au bout, mais juste ça, c'était facile normalement. Mais j'ai joué trop vite.
Et à l'analyse, on n'a même pas regardé ça, on est resté sur les moments importants, mais en effet, ici, il y avait un DC5. Et ça, évidemment, c'est un manqué. Hein. Et là, je pense qu'à partir d'ici, c'est plus si clair. À partir d'ici, difficile. Rock, ouais. Là, peut-être encore DC5. Là, par contre, j'y avais pensé. Ça, je vous l'ai pas dit, mais j'y ai pensé 2 secondes et je l'ai pas joué. Et là, bah, je crois que là, j'ai plus grand-chose. Hein. Pour un être humain, hein. Pour un ordi peut-être, mais pour un être humain... Ici, ouais. Toutes les questions, c'était les E4 ici, comme je vous dis. Il y avait ces questions-là. J'ai pas osé le jouer. Et il y a notamment toutes ces positions-là qui sont incalculables. Je sais pas si vous avez souvent vu ça, mais avec tous les pions pris. Quand vous avez moins de temps, vous voulez pas y aller là-dedans. Hein. Et donc je joue roi H1. Et là, il peut jouer des C4. Il me fait ça. Et la E4 et à nouveau la question. À nouveau E4. À nouveau, il faut calculer tout ça. Là, j'ai loupé vraiment beaucoup d'opportunités. Là, par contre, j'ai plus rien. S'il fait C4 ou H5, il va me faire le cadeau de ça. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai loupé. En fait, j'ai même pas considéré, mais voilà. En fait, j'imagine j'ai dû juste louper qu'ici il y avait B4. Je pense que j'ai peut-être vu cette position en me disant avec la dame, j'ai ouvert mon roi et tout. Et j'ai oublié qu'il y avait B4, je pense. Dans ma tête, si j'ai pas regardé, c'est ça. Et ça, en fait, je serais juste très content de jouer cette finale avec un pion de plus. Logiquement, j'ai la colonne et un pion de plus. Donc en effet, comme dit l'ordi, je joue G3, je vais ramener les tours, j'attaque les pions, enfin je veux dire, c'est juste... soit je gagne, soit je fais nul, quoi. Je pense, comme on dit, on était tous les deux aveugles sur ce moment, sur quelques moments, voilà. La fatigue du tournoi, simplement, on va dire que c'est ça. Et au final, bah, regardez, quand je joue ça, bah, je perds beaucoup d'avantages, et là, j'y ai pas cru à ce Dame 2, parce que... là, l'ordi, il donne peut-être quelque chose, mais j'imagine que sur un bon ordi, j'ai pas regardé, mais ça paraît dangereux quoi pour les blancs. En fait, c'est avec le temps que j'ai, hein, surtout, hein, qui est le temps. Comme je dis, si j'avais plus de temps, évidemment, je la joue. Mais là, le critère temps est trop important. Vous voyez, je me vois mal calculer des choses comme ça. Hein. Je me vois mal jouer ça. Comme il dit B4, là, je me vois mal jouer ça. Avec mon fou ridicule. Ça paraît un peu... un peu difficile quoi. Même s'il me donne un plus, mais le plus est tellement basé sur le pion ici sur Chesscom que sur un vrai ordi c'est peut-être déjà égal. Voilà, donc une acceptation nulle. En fait, j'ai pas proposé nul, mais j'ai beaucoup accepté nul. Hein. J'ai proposé nul à ronde 3 parce que finale de fou, j'avais plus rien. Ronde 4, il me propose nul. Ronde 6, il me propose nul. Ronde 7, il me propose nul. Et en fait, c'est marrant parce que je ne propose pas nul, mais j'ai encore une tendance à beaucoup accepter quand j'estime qu'il n'y a rien, quoi. Voilà, donc ce tournoi qui finit un peu comme tous les autres, donc on reste dans une répétition. On fait que 5 points, donc 3 victoires, 4 nuls, donc je pense mon score théorique, hein, j'ai pas regardé les hellos, mais c'est toujours la même histoire. Mon score théorique doit être toujours à 1 de plus que ce que je fais, donc je perds toujours une dizaine de points par tournoi. Ce qui est un peu inquiétant parce que mon elo a quand même bien baissé en reprenant 16 Open. Je perds 10 points à chaque tournoi. Mais je perds encore 10 points. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, je joue à 10 points elo en dessous de la fois d'avant. Plus ou moins. Bon, après, c'est approximatif. Hein. Voilà, donc le deuxième tournoi, je vous le dis, il est déjà terminé. Je vais l'enregistrer quasiment dans la foulée. Au moment où vous verrez cette vidéo, donc j'aurai certainement déjà tout enregistré et tout sera déjà prêt à être publié. Mais bon, je ne vous spoil pas. Le prochain tournoi, j'y vais dans la même dynamique avec l'objectif de jouer. Et on voit ce que ça donne et on essaye de remonter. Et j'attends le moment où je vais inverser la tendance. Donc c'est tout pour ce tournoi. Bon, je vous montre pas la grille, mais je pourrais. S'il y en a qui sont intéressés que je montre les grilles, je pourrais montrer les grilles en fin de tournoi. Mais voilà, en attendant, je vous dis une bonne journée. J'espère que ça vous aura plu quand même, cette analyse, même s'il y a beaucoup de gâchis de mon côté et de manquer. Et je vous dis à très bientôt pour le tournoi de Limbourg. Bye bye.